Fabien, arrive enfin ce que j'attendais depuis longtemps, quelques conseils de lecture, parce qu'il ne faut pas remplir son sac de maillots et de serviettes quand on part en vacances. Il ne faut pas oublier les bonnes lectures, parce que c'est ce qui vous manque dans les moments de farniente, en fait. Vous avez tout compris, Laurent, exactement. C'est vrai que le choix du maillot de bain, en général, l'été, c'est complexe, mais le choix du bouquin ou des bouquins, peut-être un peu plus pour les filles, parce que souvent, le choix du maillot, quand même, c'est un peu... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Voilà. Ah non, ne branchez pas, Isabelle, sur le choix du maillot. Mais il ne faut pas non plus se rater sur le choix des bouquins. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas se rater sur le choix des bouquins. Il y a des catégories. C'est un moment de... Vous l'attendez avec impatience, ce moment où vous allez être en tête-à-tête avec un bouquin, si vous avez la chance de partir en vacances, un transat, c'est du bonheur en perspective. Mais parfois, on se plante. Un bouquin, c'est dans les 20 €. Si vous vous plantez d'abord, vous dites « j'ai perdu de l'argent et je me suis ennuyé ». Là, ce matin, grâce à notre libraire de la semaine, c'est Stanislas Rigaud, libraire à Paris, dans le 16e, formidable libraire. C'est-à-dire qu'il vous parle d'un bouquin comme d'un pâtissier, d'un bon gâteau. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de gourmandise. Ce matin, donc, dans notre besace de l'aventure, j'aurai quelques morts, j'aurai un petit adultère, je vais avoir du suspense, des rebondissements. Mais il y a tout. Mais il y a tout. C'est la vie, mon bon Laurent, c'est la vie. Et on va commencer par ce formidable bouquin édité chez 10-18, Dans les eaux du Grand Nord, de Ian McGuire. C'est un Anglais. On a eu un peu chaud ces derniers jours. Eh bien, exactement. On est dans la même veine que Moby Dick. Regardez ce que vous en dites. Stanislas. Aventure. Regardez. Nous sommes en Angleterre, au 19e siècle, où nous découvrons le Volunteer. Volunteer est un baleinier qui s'apprête à partir pour une grande saison de pêche. À son bord, un équipage de rudes gaillards, un homme d'étonne, Monsieur Sumner. Monsieur Sumner est chirurgien. Il semblerait qu'il ait eu des problèmes dans l'armée des Indes, on ne sait pas trop. Mais bon, il est prêt à oublier son passé en allant à la pêche avec cette équipe. Très rapidement, les choses vont dégénérer. Heureusement pour le lecteur, malheureusement pour l'équipage. C'est le grand roman d'aventure de vos vacances. Pourquoi? Parce que 1, on plonge, sans jeu de mots, dès la première page dans ce livre. 2, il se passe 1000 choses. Et ces 1000 choses vous emmènent dans des directions totalement inattendues, jusque dans les dernières pages. Et troisièmement, McGuire a un style qui allie une grande brutalité avec une magnifique poésie qui donne quelque chose de totalement inédit et de très très fort. Vous l'aurez compris, prenez vos harpons, il est temps de partir à la pêche. Mon deuxième coup de cœur, un roman magnifique, Avant que les ombres s'effacent, de Louis-Philippe d'Alembert aux éditions Sabine Vespizer. La famille Schwarzberg est installée en Pologne. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est une famille absolument adorable, autant vous dire qu'en 2-3 pages, on va tomber totalement amoureux de toute la smala, les grands-parents, l'oncle, la tante, les parents. Vous imaginez bien, une famille polonaise, juive, début du siècle, les événements arrivent et vont frapper durement cette famille. Mais ce qui va profondément changer le destin de ces gens, c'est la rencontre avec Haïti et plus particulièrement la communauté haïtienne. Car le fond du livre, c'est l'implication bien réelle et très méconnue de Haïti dans l'aide notamment aux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre commence d'ailleurs par la très véridique et très loufoque déclaration de guerre d'Haïti à l'Allemagne nazie et la promesse d'aller noyer le ciel de Berlin sous les bombardiers haïtiens. Ils ont 4 avions, on n'est même pas sûr qu'ils seront capables d'aller jusque Saint-Domingue. Le ton est donné. C'est un livre extrêmement drôle, extrêmement poétique, jubilatoire, à découvrir de toute urgence. Pour terminer, l'époustouflant roman de Carson McCullers, Reflet dans un œil d'or, aux éditions Stock. Nous nous retrouvons dans une garnison américaine, un fort, au début du XXe siècle. Dans ce fort va se dérouler un drame. Vous n'avez aucune surprise à attendre de ce côté-là. L'auteur l'annonce à la première page. Ce drame va impliquer 2 officiers, leurs femmes respectives, un soldat, un Philippin et un cheval. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un livre qui a bouleversé ma vision de l'être humain, des rapports amoureux. C'est un livre qui vous dérange, qui vous remue. Vous n'avez jamais lu un livre comme celui-ci et pourtant, il n'y a pas d'histoire insensée. C'est juste un adultère. Mais quel talent! Lisez Carson McCullers, c'est le classique de vos vacances.
Étonnez-moi, Stanislas, c'est incroyable. Il est formidable. Oui, Il est formidable. génial. Et alors, il sait nous amener, il a choisi des catégories, j'allais dire, de livres pour les goûts différents. Voilà, pour Une petite couvrir un panel un préférence peu quand même large. pour l'histoire Avant que les gens se d'Haïti. fassent, d'Haïti, ouais. Mais tout est bon, franchement, Laurent. Franchement, oui, ça c'est merveilleux parce que le thème est sérieux, mais en même temps C'est c'est la traité. curiosité dont on parlait avec Mais oui, Laurence avec Salazar tout à l'heure. beaucoup de drôlerie. Et puis donc, Carson McCullers, alors je le reconnais humblement, je n'avais jamais lu Carson McCullers. On célèbre cette année le 100e anniversaire de sa naissance, mais elle est décédée il y a 50 ans. Donc c'est une réédition. Donc c'est une réédition on a pour le compris. centenaire de sa naissance. C'est vrai que c'est un huis clos absolument génial. La psychologie des personnages est hyper bien étudiée. Il y a plein de choses qui font scandale dans ce bouquin. Ah non, vraiment, c'est postface de Tennessee Williams, quand même, qui voyait en elle une des plus grandes écrivaines américaines. Donc, si, comme moi, vous n'avez jamais lu Carson McCullers, foncez pour cet été, vous allez vous régaler. Huis clos, intrigue, aventure, histoire. Des vacances merveilleuses. Merci beaucoup. Et en plus, il sourit.